Parfois, au cours des congés, et on entend souvent des parents qui disent que « mais la rentrée, c'est quand ?» Ce matin, c'est reparti avec Teen Face Tatiana. Je suis là pour vous motiver, pour vous sensibiliser et surtout pour qu'on s'encourage dans l'éducation de nos adolescents. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui n'est pas trop, d'actualité dans l'esprit de nos parents, mais qui est quand même très important. Nos enfants qui ont la double personnalité, c'est-à-dire quoi? Tout banalement, tout simplement, c'est-à-dire que quand ils sont à la maison, ils ont une personnalité et à l'extérieur, ils ont une autre personnalité. Il faut dire que dans mon enfance, j'étais celui-là qui paraissait devant la famille, mes frères, mes parents et autres. Quelqu'un qui était sage, quelqu'un qui était poli, quelqu'un qui était au service de tous. Mais il y avait une double vie. C'est-à-dire qu'il quittait la maison, je partais voler, je partais agresser, je fumais la drogue, vendre la drogue. Mes parents ne savaient pas tout ça. Pourtant, mes parents s'étaient cracassés pour payer mes études. Et cette vie-là, c'est ce que je menais. Mais je vous assure que plus tard, quand j'ai pris conscience, j'ai regretté, j'ai pleuré amèrement. Je voudrais profiter de cette vidéo pour exhorter un jeune à ne pas avoir une double vie, mais à être vrai avec soi-même, à être vrai avec Dieu, à suivre ses études et à regarder les efforts que les parents fournissent pour payer les fournitures, pour payer la scolarité, pour donner l'argent de poche. Il faut faire ces efforts-là et puis regarde tes études. Aller à l'école, c'est une très bonne chose. Et puis je me cachais pour fumer, ce qui n'est pas bon d'ailleurs. Je me cachais pour boire, ce qui n'est pas bon d'ailleurs. Mais quand j'arrivais à la maison, on me prenait pour quelqu'un qui était exemplaire parce qu'à la maison, j'étais une autre personne. À la maison, j'étais vraiment serviable. Je préparais, je lavais les habits des enfants, de mes frères et soeurs et autres, tout ça. Je faisais en tout cas tout ce qu'une femme pouvait faire, je faisais. J'étais même citant des exemples au quartier. Mais par contre, dehors, hors du quartier, hors de la maison, j'étais autre chose. Ne faites pas ça chez vous, c'est pas une bonne chose. Soyez vrai avec vous et faites plaisir à vos parents et regardez à votre destinée, travaillez. Il est parfois difficile pour les parents d'entendre que leurs enfants ont un comportement dont ils n'ont pas idée en fait, dont ils n'ont pas connaissance, je peux dire ainsi. Parce qu'à la maison, ils ont un enfant très timide, très calme. Et parfois, quand les éducateurs ou même les responsables au niveau de nos établissements scolaires interpellent certains parents face à l'attitude de leurs enfants, les parents sont étonnés. Si vous êtes confronté à une situation dans laquelle on vous interpelle par rapport à une attitude ou un comportement de votre enfant et vous n'êtes pas habitué à avoir ce comportement à la maison ou dans les attitudes au quotidien de votre enfant, gardez votre sang-froid, gardez le calme et puis essayez de parler avec votre adolescent. En plus de cela, essayez d'approcher la personne qui veut attirer votre attention pour comprendre en profondeur l'attitude de votre enfant. Parce que je vous assure qu'il y a des enfants qui ont effectivement une double personnalité. À la maison, ils sont des saints, comme on dit, mais à l'école, ils ont toute une autre facette. Nous refusons même parfois quand quelqu'un nous dit « oui, ton enfant a telle attitude, il se comporte de telle manière ». Et quand c'est déshonorant, ce n'est pas vraiment intéressant, mais nous devons garder notre sang-froid, garder le calme. Parce qu'une réalité est que nous-mêmes, nos propres enfants, on a du mal parfois à les supporter. Parfois, au cours des congés, et on entend souvent des parents qui disent que « mais la rentrée, c'est quand ?» C'est dire que ceux-là même qui ont la charge de nos enfants au quotidien, parfois, c'est vraiment pas facile pour eux. C'est notre devoir de prendre soin de nos enfants, c'est notre devoir d'avoir un regard sur l'éducation de nos enfants. Et voilà, nous sommes au thème de ce numéro de Teen Face. Nous avons parlé aujourd'hui des enfants qui ont une attitude à la maison et une autre à l'école. Donc, aidons toutes ces personnes à l'éducation de nos enfants et soyons surtout prompts à tout le temps leur donner des conseils, à pouvoir parler avec eux, échanger, les encourager et surtout leur demander de bien se comporter à l'école. Dieu vous garde, Dieu nous bénisse tous et ciao!